Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Romain Ambron. Bonjour Romain. Bonjour, à la une ce matin, un démenti de France Télévisions, le navigateur François Gabard qui présente ses excuses et du foot sur Canal+. Et tout d'abord donc France Télévisions qui demande le boycott publicitaire de Coca-Cola. Oui, cette information relayée par le Canard enchaîné qui révélait que la marque était en colère après la diffusion d'un documentaire début janvier sur les dangers de la consommation du soda. Le Canard expliquait que Coca avait décidé de punir France Télévisions en supprimant leur campagne pub, un manque à gagner de 2 millions d'euros de publicité. Hier, sur son site internet, France Télévisions Publicité a formellement démenti cette information. Le groupe précise en plus que les investissements publicitaires habituels de Coca-Cola sur les antennes de France Télé sont nettement inférieurs aux chiffres avancés. François Gabard présente ses excuses après la polémique autour du traitement médiatique sur le Vendée Globe et le mariage pour tous, alors qu'il n'y a pas rien. Oui, effectivement, le vainqueur du Vendée Globe, victime malgré lui de cette polémique. Les chaînes info ont focalisé sur son arrivée ce week-end. Sa victoire a largement été relayée dans les médias au détriment du mariage pour tous. Beaucoup ont critiqué ce traitement médiatique alors que la manif anti-mariage gay avait été largement relayée il y a des semaines. Et bien du coup, François Gabard a tenu sur BFM TV à revenir sur cette polémique et il a donc présenté ses excuses. Je suis navré, apparemment on a volé un peu la vedette sur le Vendée Globe pour dimanche dernier, donc j'en suis navré. Mais oui, je suis pour. Je pense qu'il faut épargner personne. Je reste un citoyen français avec des convictions, des idées. Et il faut pas louper, faut pas passer à côté de grandes choses qui se passent en France en ce moment. Les joueurs français de rugby ne veulent pas de caméras de France 2 à la mi-temps. Oui, ils ont été sollicités par les journalistes de la 2 pour recueillir leurs impressions à la mi-temps des matchs de tournoi des 6 nations. Mais non, les joueurs du 15 de France ont exprimé une fin de non-recevoir. Ils craignent que ça n'empiète sur leur récupération. Et puis ils préfèrent rentrer au vestiaire le plus vite possible. C'est ce qu'a expliqué Cédric Baudou, le responsable des directs de rugby pour France Télévisions à TV Mag. France 2 devra donc pour l'instant se contenter des interviews, mais après match. Canal+ conserve les droits du championnat anglais de foot. Et Canal qui a eu chaud, je vous rappelle que la chaîne a été largement dépouillée de ses droits télé depuis l'arrivée de la chaîne beIN Sport, véritable concurrente pour la chaîne cryptée. L'enjeu était donc majeur, mais finalement, Canal conserve les droits de diffusion de la première ligue anglaise. C'est le championnat de football le plus diffusé au monde. Côté budget, le montant des transactions est évidemment resté secret, mais on imagine que Canal a dû casser la tirelire. Canal qui diffusera donc les matchs jusqu'à 2016, la période 2013-2016. Les amis de Thierry Roland vont lui rendre hommage à la télé. Un hommage rendu sur la chaîne Sport 365, diffusée sur CanalSat, et ce à l'occasion de l'inauguration de la tribune de presse du Stade de France. Ce sera le 6 février prochain, lors du match France-Allemagne, une tribune qui portera donc le nom de Thierry Roland. Toute la journée, de nombreux messages des amis de Thierry Roland seront donc diffusés sur la chaîne sportive dans une émission spéciale intitulée Les Amis de Thierry Roland. Yann Barthès dément ses débuts au cinéma. Oui, depuis 2 semaines, l'information avait été relayée, mais pas de réaction du principal intéressé. On imagine que Yann Barthès s'est amusé de la situation, mais non, comme il l'a confié à Télé 2 semaines, il ne fera pas ses débuts au cinéma dans le film La main sur le cœur, comme il l'avait été invoqué. En revanche, il a déjà participé à un court-métrage qui a été diffusé sur Canal l'an dernier, mais pas d'autres projets sur grand écran pour l'instant. Les Infiltrés reviennent ce soir sur France 2. Oui, c'est véritablement l'émission qui crée la polémique lors de chaque diffusion. Je vous rappelle que les journalistes sont en immersion en caméra cachée pour leur enquête et forcément, ils voient un peu plus que ce qu'ils pourraient filmer habituellement avec une attachée de presse ou un responsable de communication à côté. Ce soir, le premier numéro est consacré au quotidien de Pôle emploi et notamment aux travailleurs des conseillers. Plusieurs conseillers filmés à leur insu ont d'ores et déjà exprimé leur colère via leur syndicat avant même la diffusion sur France 2. Mais pour la réalisatrice de l'enquête, Dorothée Cochard, ça ne pose aucun souci. Elle nous explique pourquoi elle a recours à cette caméra cachée. Le principe de l'infiltration, c'est normal qu'il inquiète. Et heureusement, j'allais dire, heureusement. Mais nous, on se doit d'être exemplaires. Donc l'infiltration, on ne la fait pas n'importe quand, n'importe comment. L'infiltration, elle ne se fait que quand elle est nécessaire, quand on n'a pas d'autres moyens. Là, en l'occurrence, on a attendu 4 mois une autorisation de tournage, et je vous prie de croire qu'il y en a eu des appels téléphoniques. On en montre quelques-uns dans le documentaire, mais ils ont été beaucoup plus nombreux que cela, et on nous oppose un refus. Donc oui, c'est important de s'infiltrer. Et pour les personnes qui sont infiltrées, évidemment, leur visage est masqué, leur voix est maquillée, les lieux, on n'y révèle pas. Voilà. De toute façon, ce qu'il apparaît en l'occurrence, encore une fois, c'est que ces agents Pôle emploi sont exemplaires. Moi, je serais incapable de faire le travail qu'ils font. Amanda Sters fait condamner le magazine Closer. Et le magazine devra lui verser 6 000 € de dommages et intérêts pour avoir publié des photos d'elle en maillot de bain en mentionnant son poids supposé, que je ne relayerai pas ici. On va prendre un autre procès. Effectivement. C'est très cher. C'était un dossier spécial intitulé « Le vrai poids des stars » dans Closer. La justice a également interdit toute nouvelle publication des clichés de l'ex-épouse de Patrick Bruel, diffusée à l'époque en novembre 2011, sous peine de 5 000 € par infraction constatée.
Allez, on termine avec le chiffre du jour. 37 comme la 37e place, c'est la place de la France dans le classement Reporters sans frontières des pays qui respectent le plus la presse. Un grand classement mondial qui analyse pays par pays les manquements aux libertés de la presse. En haut du tableau, comme en 2011, on retrouve les pays nordiques, c'est-à-dire la Finlande, les Pays-Bas et la Norvège. C'est là où les journalistes peuvent exercer le mieux leur métier. En revanche, dans les plus mauvais élèves, et c'est pas forcément étonnant de la part du classement, la Corée du Nord, mais aussi le Turkménistan et l'Érythrée. Et je vous demande pas, Jean-Marc, évidemment, de me situer l'Érythrée sur la carte géographique. Mais c'est à droite. Ouais. Allez, Non, tout de suite. c'est un pays de la Corne de l'Afrique. Je ne le savais pas avant de faire cette chronique.